Hashem, à 17h20, suivi de Arvit, d'un shiur, Bezrat Hashem, sur Pessah. Et maintenant, on parle sur Pessah, et donc, et Bezrat Hashem du couvre-feu. Alors, il y a dans la paracha de Vayakel, il y a marqué Veha Nesilim Eviu. Donc, les princes des tribus, ils ont amené les pierres précieuses. Et Veha Nesilim, il manque un Yud. Alors, Rashi ramène le Midrash Amar Abinatan. Abinatan lui demande pourquoi il leur manque un Yud à leur nom. Et alors pourquoi? Parce qu'en fait, Nitatselu, ils ont été, on va dire, feignants. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Quand Moshe Rabbeinu il a dit il faut amener l'or et l'argent pour le Misbéach, alors les princes des tribus, ils ont dit d'abord Itnadvu à Tzibour, Mashemitatvin, d'abord que le Tzibour, que la communauté, elle paye, et nous, Masher Haserim, et ce qui manque, alors à nous, Mashnimimoto, on va payer. On va payer. Et Bémet, ce qui s'est passé, c'est quoi? Ve'amelacha alta aïta dayam. Il dit Rashi, finalement, ils ont donné tout ce qu'il fallait. Alors, Amouan Nessiim, Ma'al et nous la Asot, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Ils ont tout donné, l'Aram Israël. Alors, ils ont pris les pierres précieuses et les ont données pour les vêtements des Kohanim. Et donc, comme ils ont vu ça, dans la Hanoukat à Misbéar, par contre, pas du Mishkan, mais du Misbéar, alors là, dans l'hôtel, alors là, ils ont donné en premier parce qu'ils ont compris la leçon. Mais malgré tout, il dit Rashi qu'à cause de ça, on leur a enlevé une lettre de leur nom, la lettre Yud. La lettre Yud. Et qu'est-ce que ça signifie la lettre Yud? On sait que le Yud, ça signifie la Chorma. Et là, Bémet, le Gaon de Vina, il explique l'idée, c'est quoi? C'était quoi leur intention? Donner, et nous, après, on va compléter. Le problème, c'est quoi? C'est que l'homme, avec le Yud, des fois, avec la Chorma, il veut faire des combines. Kajbourou, il a dit de faire quelque chose, et lui, il pense qu'il va... Moi, je vais me débrouiller. Moi, je vais commencer à réfléchir à la place d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a dit de donner. Il faut donner. Qu'est-ce que ça veut dire que maintenant je vais faire des calculs? Le problème, il est comme ça. L'homme pense des fois que le résultat dépend de lui. Et eux, ils se sont dit, bon, nous, on va terminer. Tu crois que le résultat, il dépend de toi? Akadosh Baruch Hu dit, j'ai pas besoin de toi. Regarde, on n'a pas eu besoin. Et là, ils ont voulu donner, c'était trop tard. Il y avait assez. Comme ça, à chaque fois, le roi d'Israël, Chizkiyahu Améler, il a dit, moi, je veux pas avoir d'enfant. Pourquoi je veux pas avoir d'enfant? Parce que le résultat, ça va être un rachat. J'ai vu, Beroi HaKodesh, mon fils, ça va être un rachat. Akadosh Baruch Hu, il est venu, il a dit, tu fais des calculs avec moi. Tu dois mourir. Il a fait tchouva, finalement il a eu un enfant, et il est devenu rachat de mettre cet enfant. Mais Akadosh Baruch Hu, il lui dit, on ne fait pas des chormot. Akadosh Baruch Hu, il a demandé de faire quelque chose. Nous, on veut réfléchir, on pense que le résultat dépend de nous. Donnez, après nous, on donnera. Ça montre que la personne, elle veut réfléchir des fois à la place d'Akadosh Baruch Hu. On lui a enlevé ce yud. On a enlevé le yud des Nessiim. Mais ça, c'est le Olam Va'ed, que ce yud-là, et de là, ça va nous apprendre en tout cas à nous qu'il n'y a pas de chormot. Dans la vie, quand Akadosh Baruch Hu demande de faire quelque chose, on ne fait pas des combines. Une fois, ils ont voulu une communauté transgresser un Shabbat. Mais après, toute l'année, ils auraient pu être tranquilles. Toute l'année, ils auraient pu être tranquilles, c'était juste un Shabbat à transgresser. Ils ont demandé la Sheila, donc au Rav, le Rav, il leur a ramené la preuve d'ici. Il leur a ramené la preuve, il leur a ramené une preuve d'un Rambam. Le Rambam, il dit comme ça. Le Rambam, il dit que si maintenant on vous demande, quelqu'un vient et vous dit, voilà, soit tu tues Réhouven, soit on te tue. Là, la c'est quoi? On doit se faire tuer. C'est un des 3 péchés capitaux, Yarek Valihavor. Maintenant, il dit, le Rambam, si maintenant des goïms, ils viennent dans une ville, et ils disent, vous nous donnez un d'entre vous, sinon on tue toute la ville. Alors, si on fait un calcul, si on fait un cheshbon, on se dit, bon, que je comprends, une personne contre une autre personne, on dit qui t'a dit que ton sang, il est plus rouge que le sang de ton prochain. Donc ça, je peux comprendre. Pourquoi moi, je vais être plus important aux yeux d'Akadosh Baruch Hu que lui. Donc je vais me faire tuer. Mais là, c'est une personne contre, 10 000 personnes, 100 000 personnes. Est-ce que la chorma, ce serait pas de le donner? Et pourtant, la halakha, Rabotai, c'est qu'on doit tous mourir. On ne donne pas une personne. Et les Mefarshim, ils disent pourquoi, Bémet? Parce que qui te dit que peut-être le sang de cette personne-là qu'on va donner, il est peut-être plus hachouf que le sang de ces 100 000 personnes. Si nous, on fait nos calculs avec nos yeux, alors on va se tromper à Botaï. Celui qui se trompe jamais, c'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, quand il nous dit des fois, on va être mévater sur une mitzvah, on s'est dit, bon, cette mitzvah-là, je la fais pas bien, mais après, je regarde le résultat. La fin ne justifie pas les moyens. Pourquoi? Parce que la fin ne dépend pas de nous. La fin, elle dépend d'Akadosh Baruch Hu. La leçon des Nessiim, en réalité, ça commence par ça, faire des calculs. Mais après, on va commencer à regarder finalement le résultat. Vous donnez, moi je compléterai. Tu penses que le résultat, il dépend de toi. Le problème, c'est que des fois, comme on dit à Emsaïm, l'omekachim et tamatara. En hébreu, on dit, la fin ne justifie pas les moyens. La fin, ça ne dépend pas de toi. Toi, tu dois faire les moyens qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné. Et la fin, on verra Hachem et Azor. C'est Hachem qui a prévu la fin. Toi,
tu dois jamais essayer de penser que le résultat il dépend de toi. Quand quelqu'un il pense comme ça, alors le Mishkan il peut se construire, alors le Beth Amikdash peut se construire. Quand l'homme il commence à réfléchir à la place d'Akadosh Baruch Hu, c'est là où commencent les problèmes. Zakor.